C'était censé être une matinée ordinaire. Le café avait ouvert en retard parce que j'avais oublié mes clés. Pressé, troublé, j'ai fermé la maison à clé sans vérifier mon sac. Réalisant qu'il était à mi-chemin du travail, j'ai poussé un juron, fait demi-tour et me suis glissé discrètement dans l'appartement, ne voulant pas réveiller Sarah. Elle revenait d'un vol la veille et je me suis dit qu'elle méritait de se reposer. Le couloir était sombre, les chaussures éparpillées près de la porte, son manteau jeté sur le dossier de la chaise. L'air contenait encore l'odeur persistante de son parfum, du jasmin et quelque chose de plus doux. Et puis je l'ai entendu. Des rires. Faibles. Masculins. Suivi d'un doux gémissement. Je me suis figé, mes doigts se resserrant autour de la sangle de mon sac. Pendant une fraction de seconde, j'ai pensé que la télévision était peut-être allumée. Peut-être qu'elle regardait quelque chose au lit. Mais non, le son était réel. Intime. Trop réel. J'ai rampé vers la cuisine, la source du bruit. Mon cœur battait à tout rompre lorsque j'ai passé l'arcade et que je les ai aperçus. Sarah. Nue, à l'exception de sa robe de chambre qui glissait sur une épaule. Et lui, grand, large d'épaule, ne portant qu'un caleçon, le dos tourné, les mains sur les hanches de Sarah, les lèvres sur son cou. Je suis resté figé dans l'embrasure de la porte. Tout en moi s'est effondré. Les murs, le sol, les années que nous avions construites ensemble. Mon souffle s'est bloqué dans ma gorge et, pendant une seconde, j'ai cru que j'allais vomir. Elle m'a vu en premier. Ses yeux se sont écarquillés. Sa bouche s'est ouverte, mais aucun son n'en est sorti. Elle a trébuché en arrière, manquant de glisser sur le carrelage. Eric. Je croyais que tu étais au travail, a-t-elle bredouillé en serrant plus fort son peignoir. Je n'ai rien dit. Mon regard passait de l'un à l'autre. Je voulais parler, crier, mais ma gorge était si serrée que je pouvais à peine respirer. J'ai fouillé dans ma poche, j'ai sorti mon téléphone et j'ai pris une photo. Le bruit de l'obturateur était assourdissant. Il s'est alors retourné, surpris. La reconnaissance est apparue sur son visage. Je le connaissais. Bien sûr que je le connaissais. Jason. Son copilote. Celui dont elle a toujours juré qu'il n'était qu'un ami. J'ai reculé, sans parler. Ma main tremblait, non pas de peur, mais de rage. De la confusion. Une blessure si profonde que j'avais l'impression que mes os se brisaient. Eric, attends, dit-elle en s'avançant vers moi. Je me suis retourné et suis sorti. Mes oreilles bourdonnaient du son de Sarah qui criait mon nom, mais je n'ai pas pu me retourner. J'ai tâtonné avec la poignée de porte, les doigts engourdis, et je suis sorti dans l'air du matin qui me paraissait soudain trop épais pour respirer. Le soleil se levait au-dessus de l'immeuble, projetant de longues ombres sur le parking. J'ai atteint ma voiture avant que le tremblement de mes jambes ne menace de me faire tomber. Appuyé contre le capot, j'essayais de comprendre ce que je venais de voir, ma femme, la femme avec qui j'avais partagé 7 ans de ma vie, dans notre cuisine avec un autre homme. Mon téléphone a vibré dans ma poche. Sarah. J'ai refusé l'appel et j'ai regardé un message texte s'afficher. Reviens, s'il te plaît. Je peux m'expliquer. Ce n'est pas ce que tu crois. Pas ce que je crois? J'ai failli rire. Qu'est-ce que ce n'était exactement? Elle, nue dans notre cuisine, avec son copilote? Ses mains sur son corps? La familiarité entre qui parlait de quelque chose de bien plus profond qu'une erreur d'un soir? Je suis monté dans ma voiture mais je n'ai pas réussi à démarrer le moteur. Où irais-je même? Au café? Je ne pouvais pas m'imaginer préparer du café et bavarder avec les clients pendant que ma vie s'effondrait. Au lieu de cela, j'ai conduit sans but, faisant des tours dans le quartier, puis en direction du lac où Sarah et moi avions eu notre premier rendez-vous. L'ironie ne m'échappait pas. Les heures ont passé comme dans un brouillard. J'ai ignoré 14 appels de Sarah et j'ai fini par éteindre complètement mon téléphone. L'après-midi, je me suis retrouvé chez Danny. Danny était mon meilleur ami depuis l'université, la seule constante dans ma vie à part Sarah. Putain de merde, a-t-il dit quand je lui ai raconté ce qui s'était passé. Il m'a tendu une bière et s'est assis en face de moi dans son salon encombré. Sarah et Jason? Ça dure depuis combien de temps? Je ne sais pas. Ma voix sonnait creuse, détachée. Des semaines? Des mois? Des années? Elle vole avec lui depuis 3 ans. Tu penses que ça dure depuis tout ce temps?
J'ai haussé les épaules. Il était plus facile de me concentrer sur la logistique, le calendrier, les opportunités qu'ils avaient eues que de supporter le désastre émotionnel. Elle a pris plus de vols internationaux ces derniers temps. Elle a dit que c'était parce qu'ils étaient mieux payés. L'expression de Dany s'est assombrie. Plus de nuits à l'hôtel. Ouais. J'ai pris une longue gorgée de bière. Plus de nuits à l'hôtel. Je suis resté chez Dany cette nuit-là, dormant mal sur son canapé, me réveillant toutes les heures avec l'image de Sarah et Jason gravée dans mon esprit. Au matin, j'avais 43 messages textes et 27 appels manqués. La plupart de Sarah, quelques-uns de numéros que je ne reconnaissais pas. Il faudra que tu lui parles un jour ou l'autre, a dit Dany en buvant son café, sa voix douce mais ferme. Même si c'est juste pour savoir ce qui va se passer ensuite. Ce qui va se passer ensuite, ai-je fait l'écho. Qu'est-ce qui est censé se passer ensuite, Dany, bordel? Il n'a pas répondu. Il n'avait pas besoin de le faire. Nous savions tous les deux qu'il n'y avait que quelques chemins possibles, et aucun d'entre eux ne ramenait à la vie que j'avais eue il y a seulement 24 heures. J'ai finalement appelé Sarah vers midi. Sa voix était rauque quand elle a répondu, comme si elle avait pleuré pendant des heures. Eric, a-t-elle soufflé. S'il te plaît, rentre à la maison. Il faut qu'on parle. Il est là. Non. Non, bien sûr que non. Il est parti. J'ai failli demander où il était parti, comme si ça avait de l'importance. Comme si quoi que ce soit d'autre comptait, à part le fait que ma femme m'avait trahi de la manière la plus intime qui soit. J'arrive dans une heure, ai-je dit, et j'ai raccroché avant qu'elle ne puisse répondre. Dany a proposé de me conduire, mais j'ai refusé. J'avais besoin de temps seul pour me préparer à ce que Sarah allait dire. Quelle explication possible pouvait-il y avoir? Quel mot pourrait défaire ce que j'avais vu? L'appartement était le même quand je suis arrivé, les mêmes photos sur les murs, les mêmes meubles, le même parfum de jasmin dans l'air. Mais il me paraissait étranger maintenant, comme si j'entrais dans la vie de quelqu'un d'autre. Sarah était assise sur le canapé, les yeux rougis, les cheveux tirés en une queue de cheval désordonnée. Elle portait un vieux sweat à moi, ce qu'elle faisait quand elle cherchait du réconfort. La vue de ce vêtement m'a mis dans une colère irrationnelle. Enlève ça, ai-je dit, les premiers mots qui sont sortis de ma bouche. Elle a baissé les yeux sur le sweat, puis elle m'a regardé à nouveau, la confusion dans les yeux. Eric. Enlève-le. Il est à moi. Son visage s'est décomposé, mais elle a retiré le sweat par-dessus sa tête, révélant un simple t-shirt en dessous. Elle a posé le sweat sur le canapé à côté d'elle, les mains tremblantes. Depuis combien de temps, ai-je demandé, restant debout, incapable de m'asseoir sur l'un des meubles que nous avions choisis ensemble. 6 mois, a-t-elle murmuré. 6 mois. Une demi-année de mensonges. Une demi-année où je l'embrassais à l'aéroport en lui faisant mes adieux, en lui faisant entièrement confiance, pendant qu'elle s'envolait pour des chambres d'hôtel avec lui. Pourquoi? La question sonnait pathétique, même à mes propres oreilles, mais j'avais besoin de savoir. Les yeux de Sarah se sont remplis de nouvelles larmes. Je ne sais pas si je peux l'expliquer d'une manière qui te paraîtra logique. Essaie. Elle a pris une profonde inspiration. Ça a commencé après la période où tu travaillais tellement au café. L'ouverture du deuxième établissement, l'embauche du personnel, les relations avec les fournisseurs. Tu rentrais à peine et, quand tu étais là, tu étais épuisé ou stressé, ou les deux. J'ai ricané. Alors, c'est de ma faute? Je travaillais trop dur pour que nos rêves se réalisent. Non, dit-elle rapidement. Non, ce n'est pas ce que je dis. J'essaie d'expliquer le contexte. Je me sentais invisible. Jason et moi passions tellement de temps ensemble dans les avions, et il m'a remarqué. Il me posait des questions sur ma journée, il se souvenait des détails des histoires que je racontais. Ça faisait du bien d'être vu. Je te voyais, dis-je, la voix qui montait. Je t'ai toujours vu. J'ai construit toute ma vie autour de toi. Je sais, murmura-t-elle. Je sais que tu l'as fait. Alors pourquoi ce n'était pas suffisant? Pourquoi je n'étais pas suffisant? Sarah se leva alors, faisant un pas vers moi. Je reculai, et la douleur qui traversa son visage était presque satisfaisante. Il ne s'agissait pas de savoir si tu étais suffisant ou pas, dit-elle. Il s'agissait de moi qui me sentais, je ne sais pas, comme si je m'évanouissais. Comme si je devenais un appendice de ta vie, de tes rêves. Le café, c'était notre rêve, lui rappelai-je.
On en a parlé pendant des années. Tu as aidé à concevoir l'espace. Tu as choisi le nom. Je sais. Et j'étais fier de toi ou je suis fier de toi. Mais, à un moment donné, j'ai commencé à me sentir comme une spectatrice de ma propre vie. L'avion est devenu mon échappatoire. Et Jason est devenu ton échappatoire aussi, fini jeu. Elle ne l'a pas nié. Ce n'était pas prévu. C'était un moment de faiblesse qui s'est transformé en quelque chose de plus. Je me suis dit que ce n'était qu'une question physique au début, quelque chose de séparé de nous, de notre mariage. Mais ensuite quoi? Ensuite, c'est devenu émotionnel aussi, admis-elle. Et je ne savais pas comment arrêter ça. Ou peut-être que je ne voulais pas l'arrêter. Je ne sais pas. J'ai ri, un son rauque qui semblait résonner contre les murs. Eh bien, nous sommes deux à ne pas savoir, alors. Sarah s'est affaissée sur le canapé, les épaules rentrées. Je suis tellement désolé, Eric. Je sais que ces mots ne veulent rien dire en ce moment, mais je le suis vraiment. Je n'ai jamais voulu te blesser. Mais tu l'as fait, dis-je simplement. Tu as fait des choix, encore et encore, que tu savais qui me détruirait si je le découvrais. Et maintenant, c'est le cas. Elle hocha la tête, les larmes coulant sur son visage. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? C'était la question que je me posais depuis hier matin. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Est-ce que je renonce à 7 ans de mariage? Est-ce que j'essaie de pardonner l'impardonnable? Est-ce que je me bats pour une relation que Sarah a déjà brisée? Je ne sais pas, dis-je honnêtement. J'ai besoin de temps. Du temps séparé? J'ai acquiescé. Je ne peux pas rester ici pour le moment. Je ne peux pas te regarder sans le voir, lui. Je ne peux pas dormir dans notre lit en sachant qu'il y a été aussi. Le visage de Sarah a rougi. Il n'y a pas été. Pas dans notre lit. Jamais dans notre maison avant hier. C'était toujours ailleurs. Comme si ça rendait les choses meilleures. Comme si les limites qu'elle avait fixées pour sa liaison atténuaient en quelque sorte la trahison. Je vais rester chez Danny pendant un certain temps, dis-je. Je passerai demain, pendant ton service, pour prendre quelques affaires. Tu vas le dire aux gens, demanda-t-elle, d'une petite voix. Ce qui s'est passé? La question m'a rendu furieux. Tu t'inquiètes sérieusement pour ta réputation, là? Non, je ne sais pas. Je me demande si tout ça va devenir réalité. Si tout le monde sera au courant. Je n'ai pas l'intention de louer des panneaux publicitaires, si c'est ce que tu demandes, rétorquai-je. Mais je ne vais pas mentir pour toi non plus. Elle hocha la tête, acceptant cette condition. Et le café? Tu vas pouvoir t'en occuper seul pendant un certain temps. Le café. Dans le chaos des dernières 24 heures, j'avais à peine pensé à l'entreprise. Nous avons du personnel qui peut nous remplacer pendant un jour ou deux, mais pas indéfiniment. Pas si je dois déménager, trouver un nouvel endroit et reconstruire ma vie à partir de zéro. Je vais me débrouiller, dis-je, en me dirigeant vers la porte. Je l'ai toujours fait. Eric, m'appelait-elle alors que j'attrapais la poignée. Tu penses? Tu penses qu'il y a une chance pour nous? Une simple chance? Je me suis arrêté, sans me retourner. Je ne sais pas, Sarah. Pour le moment, je n'imagine pas pouvoir te faire confiance à nouveau. Mais je n'imagine pas non plus ma vie sans toi. Alors, je suppose qu'on est tous les deux dans les limbes. Sur ces mots, je suis parti, refermant doucement la porte derrière moi. Pas de claquement dramatique, pas de dernière pique. Juste le cliquetis discret d'une porte entre la vie que j'avais eue et ce qui allait suivre. Les semaines qui ont suivi se sont déroulées dans une brume de logistique et de deuil. J'ai emménagé dans un petit studio près du café, me jetant à corps perdu dans le travail avec une ferveur qui inquiétait mes employés. J'ai perdu du poids, mal dormi et vérifié mon téléphone de manière obsessionnelle à la recherche de messages de Sarah, même si je me disais que je ne voulais plus rien avoir à faire avec elle. Elle a été clouée au sol pendant 2 semaines ou une programmation de routine, disait-elle, sans rapport avec Jason, mais pendant ce temps, elle a appelé ou envoyé des SMS quotidiennement. Parfois, je répondais, par des messages courts et secs qui ne révélaient rien du tumulte qui se passait en moi. Parfois, je l'ignorais complètement, assis dans mon appartement vide, fixant son nom sur mon écran jusqu'à ce qu'il s'éteigne. Danny essayait de me convaincre de sortir, de rencontrer de nouvelles personnes, de me secouer les puces, mais cette seule idée me rendait malade.
Comment envisager une autre relation alors que je n'avais plus confiance en mon jugement? Alors que la femme avec laquelle j'avais prévu de passer ma vie menait une double vie? Un mois après le jour de la découverte, c'est ainsi que j'en étais venu à l'appeler, une ligne de démarcation nette entre mon ancienne vie et cette nouvelle, quelle qu'elle soit. Sarah a demandé à me voir. Pas à l'appartement, pas au café, mais dans un parc à mi-chemin entre les deux. Terrain neutre. J'ai accepté, plus par épuisement qu'autre chose. L'incessant cycle de colère, de deuil et de confusion m'épuisait. Peut-être qu'une autre confrontation me permettrait de m'y voir plus clair. Elle était assise sur un banc quand je suis arrivé, portant une robe simple que je ne lui avais jamais vue. Ses cheveux étaient plus courts, coupés juste en dessous des épaules au lieu des longues ondulations qu'elle avait depuis des années. Ce changement était déconcertant, une manifestation physique de tout ce qui avait changé entre nous. « Tu t'es coupé les cheveux ?» ai-je dit en m'asseyant à côté d'elle, laissant suffisamment d'espace pour une autre personne entre nous. « J'avais besoin de changement », a-t-elle répondu en glissant une mèche derrière son oreille. « Comment vas-tu » J'ai envisagé de mentir, de dire que j'allais bien, mais à quoi bon? Très mal. Et toi? Pareil. Elle se tordait les mains sur ses genoux. Tu me manques. Tu regrettes la stabilité, ai-je corrigé. Le confort de notre routine. Si je t'avais vraiment manqué, tu n'aurais pas été avec lui. Elle a tressailli, mais n'a pas argumenté. Je vois quelqu'un. Une thérapeute, je veux dire. Tant mieux pour toi. Elle m'aide à comprendre pourquoi j'ai fait ce que j'ai fait. Pas pour excuser quoi que ce soit, a-t-elle ajouté rapidement, voyant mon expression se durcir, mais pour comprendre. Pour m'assurer que je ne referai jamais quelque chose comme ça. J'ai ri, d'un rire rauque et vide. Tu prévois déjà ta prochaine relation? Non, a-t-elle dit doucement. J'espère juste qu'il pourrait encore y avoir une chance pour celle-ci. L'audace de ses propos m'a stupéfié au point de me rendre silencieux. Après tout, les mensonges, la trahison, la douleur qu'elle avait causée, ou elle pensait encore que nous pourrions avoir un avenir ensemble. Sarah, ai-je finalement dit, ma voix étranglée par l'effort que je faisais pour contrôler mes émotions, tu as couché avec un autre homme pendant 6 mois. Tu m'as menti en face tous les jours. Tu m'as laissé croire qu'on était heureux alors que tu construisais une relation avec quelqu'un d'autre. Comment imagines-tu qu'on puisse se relever de ça? Je ne sais pas, a-t-elle admis. Je sais juste que je t'aime. Que j'ai fait la plus grosse erreur de ma vie. Et que s'il y a ne serait-ce qu'une infime chance que tu puisses me pardonner un jour, je veux me battre pour ça. Et Jason? Qu'en est-il? Son visage s'est fermé. Je ne le vois plus. J'ai demandé un changement permanent dans mes affectations de vol. On ne se parle plus. Sait-il que tu essaies de te réconcilier avec moi? Elle a acquiescé. Il n'était pas ravi de la nouvelle. Je l'imagine bien, ai-je dit sèchement. Ça doit être dur de perdre sa copine et son partenaire de vol en même temps. Sarah a grimacé au mot « copine », mais n'a pas corrigé. Eric, je sais que je n'ai pas le droit de te demander une autre chance. Je sais que ce que j'ai fait est impardonnable. Mais je te le demande quand même. Pas aujourd'hui, pas demain, mais un jour. Pourrais-tu y réfléchir? Je l'ai vraiment regardé pour la première fois depuis ce matin dans notre cuisine. La femme que j'aimais depuis la fac. La femme qui m'avait tenu la main à l'enterrement de mon père. La femme qui avait cru en mon rêve d'ouvrir un café quand tout le monde me disait que j'étais fou. La femme qui m'avait trahi si complètement que je n'étais pas sûr de pouvoir me reconstruire un jour. Je ne peux rien te promettre, ai-je finalement dit. Je suis encore tellement en colère que j'ai du mal à voir clair certains jours. Mais je ne suis pas prêt à signer les papiers du divorce non plus. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était tout ce que je pouvais offrir. La minuscule étincelle d'espoir qui a illuminé son visage m'a à la fois soulagé et terrifié. Et si je n'arrivais pas à surmonter ça? Et si je lui faisais miroiter des choses pour me rendre compte dans des mois ou des années que les dégâts étaient irréparables? Merci, a-t-elle murmuré. C'est plus que ce que je mérite. Nous sommes restés assis en silence pendant un moment, à regarder les enfants jouer sur les balançoires à proximité, leur rire contrastant fortement avec la pesanteur qui nous accablait. Je vais chez ma sœur pendant un certain temps, a finalement dit Sarah. À Portland. J'ai pris un congé sabbatique. J'ai besoin de, je ne sais pas. Me ressourcer, je suppose. De comprendre qui je suis sans toutes ces distractions.
Combien de temps vas-tu partir? 1 mois, peut-être 2. Lindsay m'a dit que je pouvais rester aussi longtemps que j'en aurais besoin. J'ai acquiescé, incertain de ce que je devais ressentir à propos de son départ. Une partie de moi était soulagée, je n'aurais pas à m'inquiéter de la croiser en ville, je n'aurais pas à gérer la gêne de nos amis communs choisissant un camp. Mais une autre partie avait l'impression qu'elle fuyait, qu'elle prenait la solution de facilité pendant que j'étais laissé à moi-même pour nettoyer le gâchis. Tu me diras quand tu seras arrivé là-bas, ai-je demandé, me surprenant moi-même avec cette requête. Sarah a semblé tout aussi surprise. Bien sûr. Et je peux te donner des nouvelles, si tu veux. Ou pas, si tu préfères de l'espace. Commençons par me faire savoir que tu es bien arrivé, dis-je. On verra le reste au fur et à mesure. Elle acquiesça, puis, hésitante, tendit la main et toucha la mienne. Je ne la retirai pas, mais je ne répondis pas non plus, la laissant reposer légèrement sur la mienne un instant avant qu'elle ne se retire. Je vais arranger ça, dit-elle, une détermination ancrée dans sa voix. Je ne sais pas encore comment, mais je le ferai. Je ne répondis pas. Que pouvais-je dire? Que certaines choses ne pouvaient être réparées? Que la confiance, une fois brisée, ne pourrait jamais se reformer complètement? Que je n'étais pas sûr de vouloir passer le reste de ma vie avec quelqu'un dont je me demanderais toujours ce qu'il en était? Au lieu de cela, je me contentais d'acquiescer et me lever pour partir. Fais bon voyage, dis-je. On se reverra à ton retour. Ce n'était pas du pardon. Ce n'était pas de la réconciliation. Mais c'était quelque chose. Une porte pas tout à fait fermée. Le café prospéra en l'absence de Sarah. Je me suis investi dans le travail avec un objectif renouvelé, en élargissant notre menu, en embauchant plus de personnel, et même en envisageant un 3e emplacement. Danny plaisanta que le chagrin d'amour était bon pour les affaires, mais nous savions tous les deux qu'il s'agissait plus d'une distraction que d'une source de succès. Si je restais en mouvement, si je continuais à planifier, à travailler, je n'aurais pas à penser à Sarah à Portland, ni à ce qui se passerait à son retour. Mais les pensées venaient quand même, généralement tard dans la nuit, lorsque le café était fermé et que mon petit appartement me semblait trop silencieux. Je repassais notre relation dans ma tête, à la recherche de signes que j'aurais pu manquer, de signaux d'alarme que j'aurais ignorés. Y avait-il eu des moments où elle s'était éloignée? Des moments où son affection avait semblé forcée? Ou était-elle simplement devenue si douée pour compartimenter qu'elle pouvait m'aimer et le désirer simultanément? Ces questions me hantaient, me tenant éveillé jusqu'à ce que l'épuisement finisse par m'emporter, pour recommencer le lendemain. Sarah m'envoyait parfois des SMS de simples messages sur sa journée, des questions sur le café, des souvenirs d'endroits que nous avions visités ensemble. Je répondais parfois, gardais mes distances d'autrefois. C'était une torture à part entière, cette semi-connexion avec la femme qui avait été le centre de mon monde pendant si longtemps. 2 mois se transformèrent en 3. L'automne laissa place à l'hiver. Les fêtes approchaient, et je me retrouvais à les redouter comme jamais auparavant. Sarah et moi avions des traditions, choisir un sapin ensemble, préparer des biscuits pour le personnel du café, échanger un cadeau la veille de Noël. La pensée de faire l'une de ces choses seule me serrait la poitrine. Puis, une semaine avant Thanksgiving, mon téléphone sonna avec le numéro de Sarah. « Je rentre à la maison », dit-elle quand j'ai répondu. « Si c'est d'accord. »« C'est aussi ta maison », répondis-je automatiquement, même si nous savions tous les deux que ce n'était plus tout à fait vrai. J'avais payé le loyer de l'appartement seul, le maintenant dans une sorte d'animation suspendue, pas complètement à elle, pas complètement à moi. J'ai beaucoup travaillé sur moi-même, continua-t-elle. Thérapie 2 fois par semaine. Beaucoup de travail d'introspection. Beaucoup de conversations difficiles avec moi-même sur les raisons pour lesquelles j'ai fait ce que j'ai fait. Et quel est le verdict? Elle soupira. Pas de réponse simple. Peur de me stabiliser, de devenir ennuyeuse et prévisible. Insécurité quant au vieillissement. Un ressentiment qui n'était pas entièrement juste envers toi. Beaucoup de choses dont j'aurais dû te parler au lieu de fuir. C'était plus de perspicacité que je ne l'avais prévu, mais cela n'effaçait toujours pas la douleur. Donc tu reviens. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Ce que tu veux que ça veuille dire, dit-elle. Je ne reviens pas avec des attentes, Eric. J'ai loué un petit endroit près de l'aéroport. Je reprends le travail, mais uniquement sur des itinéraires nationaux, des vols de jour. Je veux être près de toi, reconstruire si tu es prêt,
mais je ne m'attends pas à ce que tu m'accueilles à bras ouverts. La tension que je ne savais pas que je ressentais se relâcha légèrement. Elle ne me demandait pas de revenir vivre ici. Elle ne supposait pas mon pardon. Elle était simplement de retour à la maison. Proche. Se rendant disponible sans exiger quoi que ce soit. Quand arrives-tu, demandai-je. Samedi. En début d'après-midi. As-tu besoin que je vienne te chercher à l'aéroport? Sa pause me dit qu'elle ne s'attendait pas à la proposition. Ce serait gentil, si tu es sûr. J'en suis sûr, dis-je, bien que je ne le sois pas entièrement. Mais cela me semblait être la bonne chose à faire, le premier petit pas vers tout ce qui allait suivre. Samedi arriva, froid et clair, le ciel d'un bleu éclatant qui démentait le froid dans l'air. J'attendais aux arrivées, observant les portes, me sentant bizarrement comme si j'allais chercher une inconnue plutôt que ma femme depuis 7 ans. Quand Sarah sortit, tirant une petite valise derrière elle, je faillis ne pas la reconnaître. Ses cheveux, plus courts, avaient repoussé un peu, mais elle les avait teints en plus foncé, plus proche de sa couleur naturelle que le blond méché qu'elle entretenait depuis des années. Elle portait un minimum de maquillage, un jean et un pull que je n'avais jamais vu. Elle avait l'air plus jeune, plus comme la fille que j'avais rencontrée à l'université que comme l'hôtesse de l'air soigné qu'elle était devenue. « Salut, dit-elle, hésitante, s'arrêtant à quelques pas de moi. « Salut, répondis-je, prenant sa valise automatiquement. « Tu es différente. » Elle toucha ses cheveux, gênée. « Différent, bien ou différent, mal ?»« Juste différent, répondis-je, pas prêt à faire des compliments mais pas désireux de la blesser non plus. La voiture est par là. Nous marchâmes en silence jusqu'au parking, la gêne entre nous palpable. Dans la voiture, Sarah fixait la vitre, me jetant parfois un coup d'œil quand elle pensait que je ne la remarquerais pas. Portland t'a fait du bien, finis-je par dire en nous insérant sur l'autoroute. Tu sembles plus calme. C'est vrai, acquiesça-t-elle. J'ai eu beaucoup de temps pour réfléchir. Pour vraiment me regarder et regarder ce que j'ai fait. Ce que j'ai gâché. Les mots restèrent suspendus entre nous, lourds de sous-entendus. Je me concentrai sur la route, ne me faisant pas confiance pour répondre. « Comment va le café ?» demanda-t-elle, changeant de sujet. « Bien. On est débordé. J'ai embauché 2 nouveaux baristas et un chef pâtissier. Je pense à ouvrir un 3e établissement l'année prochaine, peut-être près de l'université. C'est formidable, Eric. » Sa fierté semblait sincère. « Tu as toujours su que ça marcherait. » Nous savions, rectifiai-je avant de pouvoir m'en empêcher. C'était notre rêve. Sarah sourit tristement. Oui, c'était ça. Nous retombâmes dans le silence jusqu'à ce que je me gare devant un petit complexe d'appartements près de l'aéroport. Plus récent que notre ancien logement, moins de cachets, mais probablement plus pratique pour son travail. « Tu veux monter ?» demanda-t-elle en portant sa valise vers l'entrée. « Juste quelques minutes ?» Je ne suis même pas encore entré. J'hésitais. Une partie de moi voulait trouver une excuse, maintenir la distance qui avait été à la fois protection et punition ces derniers mois. Mais une autre partie était curieuse, de cette nouvelle version de Sarah, de ce nouvel endroit qu'elle appellerait chez elle, de ce qui pourrait arriver si je me permettais de franchir le seuil. Bien sûr, dis-je finalement. Juste quelques minutes. L'appartement était petit mais lumineux, avec de grandes fenêtres orientées à l'ouest, promettant des couchers de soleil spectaculaires. Il était meublé simplement, un canapé, une table basse, un petit ensemble de salles à manger, un lit visible à travers une porte ouverte. Rien de personnel encore, pas de photos ni d'œuvres d'art ni les petites touches qui en feraient le sien. C'était meublé, expliqua-t-elle, me voyant l'inspecter. Moins de soucis. J'acquiesçai, posant sa valise près du lit. C'est sympa. C'est provisoire, dit-elle. En attendant. Elle ne termina pas sa phrase, n'en avait pas besoin. En attendant que nous décidions ce qui allait se passer ensuite. En attendant soit de nous retrouver, soit de rendre la séparation définitive. Tu veux boire quelque chose, proposa-t-elle. J'avais demandé à la direction de remplir le frigo avec le nécessaire. Non, je devrais y aller, dis-je, ressentant soudain tout le poids de l'instant. Être ici, dans ce nouvel espace qui représentait toute l'incertitude entre nous, était plus accablant que je ne l'avais prévu. J'ai un service au café dans 1 heure. Bien sûr. Elle me raccompagna jusqu'à la porte, puis s'arrêta.
Merci de m'avoir récupéré. Ça compte beaucoup. Je t'en prie, dis-je, mal à l'aise à présent, ne sachant pas trop comment partir. Une poignée de main semblait trop formelle, une étreinte trop intime. Un baiser impensable. Sarah résolut le dilemme en reculant simplement, me laissant la place de sortir. On pourrait prendre un café un de ces jours? Si tu veux. Sans pression. Un café. Une suggestion si normale, si banale. Les amis prennent un café. Les collègues prennent un café. Des conjoints séparés qui reconstruisent la confiance, peuvent-ils aussi prendre un café? Avec plaisir, dis-je, me surprenant à nouveau de la facilité de la réponse. Envoie-moi un texto quand tu seras installé. Elle acquiesça, le soulagement inondant son visage. Je le ferai. En retournant à ma voiture, je sentis quelque chose changer en moi. Pas du pardon, pas encore. Mais peut-être le début d'un dégel, une fissure dans la glace qui avait emprisonné mon cœur depuis ce matin dans notre cuisine. Un café se transforma en déjeuner. Un déjeuner se transforma en dîner. Un dîner se transforma en promenade dans le parc, en film au cinéma local, en conversation prudente qui frôlait les bords de ce qui s'était passé, sans jamais vraiment y plonger. Nous étions à nouveau ensemble, d'une manière étrange et hésitante. Nous apprenions à nous connaître comme pour la première fois. Sarah était différente maintenant, plus ouverte, plus vulnérable, plus présente d'une manière qu'elle ne l'avait pas été, même avant l'affaire. Elle écoutait quand je parlais, vraiment écoutait, pas simplement en attendant son tour pour répondre. Elle posait des questions sur le café, sur mes projets de développement, sur les livres que je lisais et les pensées qui m'empêchaient de dormir. Et lentement, avec hésitation, je commençais à partager ces choses avec elle. Pas tout, il y avait des parties de moi que je gardais encore pour moi, protégées, mais suffisamment pour construire un pont au-dessus du gouffre entre nous. Noël arriva et passa. Nous le passâmes séparément, elle avec sa sœur qui était venue passer les fêtes, moi avec Dany et des amis du café. Mais elle m'apporta un cadeau le lendemain, une rare édition originale de mon roman préféré qu'elle avait dû chercher pendant des mois. Je voulais que tu saches que je pensais à toi, dit-elle alors que je le déballais, retournant le livre entre mes mains, passant mes doigts le long de la tranche. Que je me souviens de ce qui compte pour toi. Je n'avais rien pour elle, je n'avais même pas envisagé de lui offrir un cadeau. Cette réalisation m'a fait me sentir à la fois coupable et justifié, c'était elle qui devait faire amende honorable, après tout. Mais en voyant son visage alors qu'elle essayait de dissimuler sa déception devant mes mains vides, je me suis surpris à souhaiter avoir pensé à lui prendre quelque chose, ne serait-ce qu'un petit geste pour répondre au sien. Merci, dis-je à la place. C'est parfait. Le nouvel an est arrivé avec une invitation inattendue, un texto de Sarah me demandant si je voulais regarder le feu d'artifice avec elle depuis le toit de son immeuble. Sans pression, ajouta-t-elle, comme toujours. J'acceptai, en me disant que ce n'était que des feux d'artifice, juste une nouvelle année, pas un nouveau départ symbolique ou une remise à zéro magique. Mais à l'approche de minuit, alors que nous étions côte à côte, regardant le ciel, j'ai ressenti le poids de l'instant. La fin d'une année, le début d'une autre. La possibilité de laisser la douleur derrière soi, de ne garder que ce qui comptait encore. 10 secondes, dit doucement Sarah, en consultant sa montre. 9, 8. Je me suis joint au décompte, nos voix se mêlant à celles des autres habitants réunis sur le toit. 3, 2, 1. Bonne année. Autour de nous, des couples s'embrassaient, des amis trinquaient, des inconnus se serraient la main. Sarah et moi étions là, mal à l'aise, aucun de nous deux ne sachant trop ce qui était approprié. Bonne année, Eric, dit-elle finalement, en levant sa flûte de champagne pour trinquer. Bonne année. J'ai cliqué ma flûte contre la sienne, puis, impulsivement, je me suis penché et je lui ai embrassé la joue. C'était bref, chaste, mais sa brusque inspiration m'a dit que cela voulait dire quelque chose. C'était pourquoi, ça, demanda-t-elle, sa voix à peine audible au-dessus des crépitements et des sifflements des feux d'artifice. Nouveau départ, dis-je, me surprenant moi-même avec ces mots. Peut-être. Ses yeux se sont emplis de larmes, mais elle les a chassés rapidement. J'aimerais bien. Plus que tout. Nous avons regardé le reste du feu d'artifice en silence, debout plus près qu'avant, son épaule effleurant parfois la mienne. Lorsque le spectacle s'est terminé et que les gens ont commencé à se disperser, regagnant leurs appartements ou sortant dans les bars pour continuer la fête, Sarah s'est tournée vers moi. Tu aimerais descendre boire un autre verre? Juste pour parler?
J'ai réfléchi à l'invitation, à ce à quoi elle pourrait mener, à ce pourquoi j'étais prêt. Je devrais rentrer, dis-je finalement. Tôt au boulot demain. Elle acquiesça, la déception traversant son visage avant qu'elle ne la transforme en compréhension. Bien sûr. Merci d'être venu ce soir. Merci de m'avoir invité. J'hésitais, puis ajoutai, je suis content d'avoir été là. Nous avons marché ensemble jusqu'à la cage d'escalier, nous nous sommes dit au revoir devant sa porte avec un autre moment maladroit d'incertitude serrer la main. Faire la bise? Encore un baiser sur la joue? Pour finalement nous contenter d'une brève accolade qui semblait à la fois étrangère et familière. En rentrant chez moi, je repassais la soirée dans ma tête. La façon dont Sarah avait l'air dans la lueur des feux d'artifice. La chaleur de son corps contre le mien. Le parfum qu'elle portait au plus de jasmin, quelque chose de plus doux, de moins assertif. Pour la première fois depuis des mois, je me suis permis de penser à un avenir avec elle dedans. Pas l'avenir que nous avions prévu avant, mais quelque chose de nouveau. Quelque chose construit sur les ruines de ce que nous avions eu, peut-être plus fort pour avoir été brisé et refait. L'hiver s'est fondu dans le printemps. Sarah et moi avons continué notre danse prudente de redécouverte, ajoutant davantage de pièces de nous-mêmes au puzzle à chaque rencontre. Elle m'a parlé de ses séances de thérapie, des prises de conscience qu'elle avait eues concernant sa peur de la vie domestique, sa façon de fuir quand les choses devenaient trop stables. J'avais peur de disparaître, m'a-t-elle confié un soir alors que nous nous promenions au bord du lac. De ne devenir que la femme d'Éric au lieu de Sarah, la personne. Mais au lieu de t'en parler, j'ai créé cette vie secrète où je pouvais être quelqu'un d'autre. Tu aurais pu me le dire, dis-je, les mots véhiculant moins de colère qu'avant. On aurait pu trouver une solution ensemble. Je le sais maintenant, dit-elle. Mais à l'époque, il me semblait plus facile de compartimenter. De t'avoir, toi, et la stabilité que tu représentais, et aussi d'avoir l'excitation et la nouveauté de « autre chose ». Elle prononçait encore rarement son nom, et je ne la poussais pas à le faire. Jason était devenu un fantôme entre nous au présent mais non reconnu, une mise en garde plutôt qu'une personne réelle. « Est-ce que tu le vois parfois ?» demandai-je soudainement, la question qui me brûlait les lèvres depuis des mois faisant enfin surface. Au travail, je veux dire. Sarah s'arrêta de marcher, se tourna pour me faire face. Une fois. Dans le terminal d'OHARE. On a croisé nos regards, mais c'est tout. J'ai demandé des itinéraires différents spécifiquement pour l'éviter. Est-ce qu'il est au courant? Qu'on essaie de nouveau. Elle acquiesça. Il a entendu dire, par des amis communs à la compagnie aérienne. Il n'en est pas content. Et toi? Est-ce que tu en es contente? C'était la question la plus directe que j'avais posée sur ses sentiments, sur ce qu'elle attendait de notre lente réconciliation. Oui, dit-elle sans hésitation. Plus que je ne l'ai été depuis longtemps. Même avec toute cette incertitude, même en sachant que je ne retrouverai peut-être jamais entièrement ta confiance, être avec toi comme ça, même juste en tant qu'ami pour l'instant, me semble tellement juste, plus que tout au monde. J'ai acquiescé, absorbant ses paroles, les confrontant à mes propres sentiments. J'y arrive, ai-je admis. Il y a des jours plus faciles que d'autres. Certains jours, j'imagine un avenir ensemble. D'autres jours, tu te souviens de ce que j'ai fait et tu te demandes si tu pourras vraiment me pardonner, a-t-elle terminé. Ouais. Nous avons continué à marcher, le silence entre nous étant plus complice que tendu. Un progrès, d'une certaine manière. Ce soir-là, pour la première fois depuis le jour de la découverte, j'ai invité Sarah dans mon appartement. Pas pour quoi que ce soit de physique, nous étions loin d'être prêts pour ça, mais simplement pour qu'elle voie où j'habitais, pour la laisser entrer dans ce petit coin de ma nouvelle vie. Elle a parcouru l'espace lentement, observant les meubles épars, les livres empilés sur toutes les surfaces, la plante unique qui luttait à la fenêtre. C'est tout toi, a-t-elle fini par dire, s'installant sur le canapé. Minimaliste mais confortable. C'est temporaire, ai-je repris ces mots d'il y a des mois. En attendant. Elle a souri, comprenant la référence. En attendant. Nous avons commandé à emporter, regardé un film, parlé de tout et de rien. Quand il s'est fait tard, elle a rassemblé ses affaires pour partir, mais à la porte, elle s'est arrêtée. Eric, a-t-elle dit, sa voix douce mais déterminée, il faut que je te dise quelque chose. Mon cœur s'est serré, se préparant à une autre révélation, un autre secret qui nous ferait reculer. Je t'aime, a-t-elle dit simplement.
Je n'ai jamais cessé, même quand j'étais au plus mal, prenant des décisions qui t'ont profondément blessé. Je t'aime, et je veux reconstruire ce que nous avions en mieux, en plus fort, en plus honnête. Mais je comprendrai si ce n'est pas possible pour toi. Si les dégâts sont trop importants. Je suis resté figé, pris au dépourvu par la franchise de sa déclaration. Nous avions tourné autour de ses sentiments pendant des mois, nous en approchant sans jamais vraiment les toucher. Je n'ai pas besoin d'une réponse maintenant, a-t-elle continué quand je n'ai pas réagi. J'avais juste besoin que tu saches où j'en suis. Que je suis à fond, si tu décides que tu le veux aussi. Elle s'est tournée pour partir, mais j'ai attrapé sa main, l'arrêtant. Sarah, ai-je dit, ma voix rauque d'émotion. Je n'en suis pas encore là. Mais je pense. Je pense que je pourrais l'être. Un jour. Ce n'était pas une déclaration d'amour, ce n'était pas une promesse d'éternité. Mais c'était honnête, et c'était plus que ce que j'avais pu offrir jusqu'à présent. Le sourire qui a illuminé son visage m'a dit que c'était suffisant, pour l'instant. Bonne nuit, Eric, a-t-elle dit, serrant ma main avant de la lâcher. Merci pour le dîner. Pour tout. Je l'ai regardée marcher jusqu'à sa voiture, attendant qu'elle s'éloigne avant de fermer la porte. Puis je me suis appuyé contre elle, les yeux fermés, le cœur battant à tout rompre. J'étais en train de retomber amoureux de ma femme. Et ça me terrifiait. Un an après le jour de la découverte, Sarah et moi nous sommes retrouvés au café avant l'ouverture. Je lui avais demandé de venir, marquant l'anniversaire non pas comme un mémorial de ce qui avait été perdu, mais comme une étape de ce qui avait été retrouvé depuis. Elle était assise au comptoir pendant que je préparais 2 tasses de café, ajoutant la quantité exacte de crème qu'elle préférait. Certaines habitudes ne changent jamais, même quand tout le reste le fait. J'ai quelque chose pour toi, ai-je dit, faisant glisser une clé sur le comptoir. Si tu la veux. Elle a regardé la clé, puis moi, la confusion dans les yeux. C'est pour quoi faire? Le nouvel appartement, ai-je dit. Celui dans lequel je vais emménager le mois prochain. Il a 2 chambres, une meilleure cuisine, une vue sur le parc. Un nouveau départ. Ses doigts ont plané au-dessus de la clé, sans la toucher tout à fait. Tu me demandes d'emménager avec toi. Je te demande d'y réfléchir, ai-je précisé. Pas tout de suite. Mais peut-être, bientôt. Quand nous serons tous les deux prêts. Les larmes lui sont montées aux yeux. Je ne sais pas quoi dire, a-t-elle murmuré, prenant finalement la clé, la serrant fort dans sa paume. Tu n'as rien à dire pour l'instant, lui ai-je dit, tendant la main à travers le comptoir pour recouvrir sa main de la mienne. Pense Y juste. Elle a hoché la tête, essuyant une larme de sa main libre. Ça fait exactement 1 an. Je sais. Quand je me suis réveillé ce matin, la première chose à laquelle j'ai pensé, c'est à quel point tout est différent maintenant. À quel point je suis différente. J'ai étudié son visage, le visage que j'avais aimé pendant si longtemps, que j'avais brièvement détesté, et que j'avais lentement appris à nouveau à faire confiance. Nous sommes tous les deux différents. La lumière du matin filtrait à travers les fenêtres du café, projetant des motifs dorés sur le comptoir poli. L'espace qui avait été notre rêve, puis mon refuge, ressemblait maintenant à quelque chose de nouveau, un pont entre notre passé et le futur que nous pourrions construire. J'ai réfléchi, a dit Sarah, sa voix plus assurée maintenant. À ce qui se passe après le en attendant. Si nous décidons de vraiment réessayer. À quoi as-tu réfléchi? Elle a pris une profonde inspiration. Qu'on ne peut pas revenir en arrière. Qu'on ne peut pas faire comme si ce n'était jamais arrivé ou essayer de recréer ce qu'on avait avant. Ce serait comme construire sur des fondations fissurées. Je sais, ai-je dit simplement. Mais nous pourrions construire quelque chose de nouveau, reprit-elle. Quelque chose qui reconnaît ce que nous avons traversé, mais qui ne nous définit pas pour autant. Quelque chose d'honnête et d'authentique. J'ai souri, le premier sourire sincère et sans retenue que je lui adressais depuis longtemps. C'est exactement ce que je veux, moi aussi. Nous sommes restés assis dans un silence confortable, en buvant notre café, laissant la magnitude de l'instant nous envahir. Dehors, la ville s'éveillait, des gens se précipitant au travail, des commerçants relevant leurs rideaux, le monde poursuivant sa marche inexorable. Je devrais me préparer à ouvrir, dis-je finalement, en jetant un coup d'œil à l'horloge. Sarah acquiesça, glissant la clé dans sa poche. Je vais y réfléchir. L'appartement, je veux dire. Prends ton temps. Elle se leva, ramassant son sac à main, puis s'arrêta. Eric? Oui.
Merci. De nous donner une seconde chance. Je sais combien ça a été dur. Je contournais le comptoir, me tenant devant elle, assez près pour voir les éclats dorés dans ses yeux bruns. Ça a été dur. Pour nous deux. Mais certaines choses valent la peine qu'on se batte pour elles. Son sourire était timide, mais plein d'espoir. Je t'appelle plus tard? J'aimerais bien. Sur une impulsion, je me suis penché et je l'ai embrassé au pas sur la joue cette fois, mais doucement sur les lèvres. Notre premier vrai baiser depuis plus d'1 an. Elle s'est figée un instant, surprise, puis a répondu à la pression, sa main venant se poser légèrement sur ma poitrine. Lorsque nous nous sommes séparés, quelque chose avait changé entre nous, quelque chose de subtil, mais de profond. Le mur qui s'était dressé entre nous pendant si longtemps semblait plus mince, plus perméable en quelque sorte. Je te parle plus tard, dis-je, la voix légèrement rauque. Elle hocha la tête, touchant brièvement ses lèvres comme pour retenir la sensation, puis se tourna et se dirigea vers la porte. Sur le seuil, elle se retourna. Je t'aime, Eric. Les mots flottaient dans l'air, une question et une affirmation tout à la fois. Cette fois, je n'ai pas hésité. Moi aussi, je t'aime, Sarah. Et c'était vrai. Pas avec l'amour aveugle et inconditionnel d'avant. Pas avec la confiance parfaite qui ne reviendrait peut-être jamais complètement. Mais avec quelque chose de plus profond, quelque chose de tempéré par la douleur et le pardon, et le choix conscient d'avancer ensemble plutôt que séparément. Alors qu'elle s'éloignait, les clés tintant dans sa poche, à la fois l'ancienne clé de son appartement et la nouvelle de notre avenir potentiel, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas éprouvé depuis longtemps, l'espoir. Pas l'espoir désespéré des premiers jours après la découverte, quand j'avais prié pour que tout cela n'ait été qu'une terrible erreur. Pas l'espoir prudent de nos premiers pas hésitants vers la réconciliation. Mais un espoir tranquille, constant. Le genre qui reconnaît les cicatrices mais ne les laisse pas définir l'histoire. Le genre qui comprend que l'amour ne suffit pas toujours à lui seul, mais qu'avec du travail, de l'honnêteté et du pardon, il peut être le fondement de quelque chose qui dure. Je me suis retourné vers le café, vers la routine matinale qui m'avait ancré pendant les pires jours. Mais pour la première fois depuis 1 an, je ne faisais pas que suivre le mouvement. J'étais tourné vers l'avenir, vers demain, vers le mois prochain quand j'emménagerai dans le nouvel appartement, vers la possibilité que Sarah me rejoigne là-bas quand nous serions tous les deux prêts. Derrière des portes closes, des choses terribles s'étaient produites. Trahison. Crève-cœur. La mort de la vie que nous avions prévue. Mais les portes pouvaient s'ouvrir à nouveau. Et quand c'était le cas, parfois ce qui attendait de l'autre côté était encore mieux que ce qui avait été perdu. 6 mois plus tard, je me tenais dans la cuisine de notre nouvel appartement, regardant Sarah déballer le dernier de ses cartons. Elle avait emménagé il y a 3 semaines, après des mois de planification minutieuse et de conversations honnêtes sur les limites et les attentes. « Tu veux que je mette ça où ?» demanda-t-elle, en tenant une pile de livres. « L'étagère du salon a de la place », répondis-je en souriant au caractère domestique de l'instant. Elle disparut dans l'autre pièce, et je l'entendis ranger les livres, fredonnant doucement pour elle-même une habitude qu'elle avait depuis aussi longtemps que je la connaissais, une habitude qui m'avait toujours fait me sentir chez moi. Nous n'étions pas parfaits. Nous avions encore des moments de doute, nous nous retrouvions encore parfois à nous retrancher dans de vieux schémas de défense ou de repli sur soi. Mais nous apprenions à mieux communiquer, à reconnaître nos déclencheurs, à nous donner de l'espace quand c'était nécessaire et du soutien quand on nous le demandait. Sarah revint dans la cuisine, enlaçant mes bras autour de moi par derrière pendant que je préparais le dîner. « C'était le dernier carton », murmura-t-elle contre mon épaule. « Comment tu te sens ?» demandai-je, me retournant dans son étreinte pour la regarder en face. « Comme si je rentrais à la maison », dit-elle simplement. Une maison différente, mais la même sensation. J'embrassai son front, puis ses lèvres, m'émerveillant toujours de voir à quel point c'était naturel maintenant, après tant de mois de maladresse et d'hésitation. « J'ai quelque chose pour toi, dis-je en fouillant dans ma poche. Un cadeau de pendaison de crémaillère. Elle prit la petite boîte en velours avec un regard interrogateur. À l'intérieur se trouvait une simple bague en argent, pas un diamant, pas une bague de fiançailles, mais quelque chose d'autre entièrement. C'est une bague de promesse, expliquai-je alors qu'elle la sortait. Pas pour remplacer ton alliance, mais pour symboliser notre nouveau départ. Notre deuxième chance. Elle glissa la bague à son doigt, à sa main droite, où elle capta la lumière du soir. Elle est magnifique. Lis l'inscription. Elle pencha la bague,
plissant les yeux pour distinguer les minuscules mots gravés à l'intérieur, jusqu'à devient toujours. Son regard croisa le mien, rempli de compréhension et d'amour. Nous avons surmonté le jusqu'à. Oui, acquiesçai-je en la serrant contre moi. Et maintenant, nous avons tout ce qui vient après. Dehors, derrière notre fenêtre, la ville continuait sa course effrénée. À l'intérieur, nous avions créé un sanctuaire, un lieu d'honnêteté et de guérison, de deuxième chance et de nouveau départ. Un endroit où des portes autrefois fermées avaient été rouvertes, où la confiance autrefois brisée se reconstruisait avec soin et patience. Ce n'était pas la vie que nous avions prévue. C'était quelque chose de différent, quelque chose de chèrement acquis. Quelque chose d'authentique. Alors que nous nous tenions dans notre cuisine, serrés l'un contre l'autre, je savais avec une certitude absolue que c'était ici, cet amour imparfait, compliqué, magnifique, que je devais être. Fin. Holy shit. Yeah. I saw you just chunking shit. Yeah, dude, when I Crazy. get headshots, like, their health disappears. Yep. Okay, I already need to. Oh, 100%. There's a basket behind you. And, how do I? Wow, do I really not have any of those things? You can put like the ingots in there, put bullets in there. I got healing I can herbs. take a couple things if you need. Yeah, I have lots of room. So Yeah. Oh, okay. You start Yeah. putting random shit in there, it's likely that we have stacks of it. All right. I have nothing that stacks in my inventory right now, so I can just take whatever. I have never seen that. An earring? That I can What? take that. Lovely. Okay, that's probably enough that I can take everything that's in here, and that's good. We're good. Cool. We're good. Let's go. Let's find those other two. Oh There- yeah. 2 upstairs. Yeah. We're gonna have to do this at least once more. Okay, so it's likely like a hidden room or something. Likely. Likely story. What? There's nothing here. There's nothing here. We didn't miss we it downstairs, miss did something? We must have. we? Yeah. Like how you load in nude and then your clothes load in after. Yeah. It's my favorite part. Best part of the game right there. Oh wow. Hmm. Here. Oh, God. Okay. Oh, what's this? Aha! Found one Gun! over there. I found one over here where Garg said there was nothing. I did not say there was. I Oh, may have said there was This is nothing. the way that you were Oh, supposed look to at bring that. that out. Oh, I see. Yeah. We teased it. And then where was the other one? So it's back at the other. the Oh, by the. So you go Right. left. You go through there and you go left. Where was the other one? I'm trying to figure out Um. where you were. Oh, what's happening? Oh, it's right there. How did you get that? Oh, look at this. Huh? I need to build stairs or Aha. something. No, no. hold on. Where are you? There's a Tyler? way. Right beside you. Oh, that's just- you. Okay, come this way for this one. Oh, I didn't see this. I had to pick through rock to get here. Aha. So that, and then you lead me Oh to the shit. other one. I don't have inventory space right now. Okay, I gotta have to drop some stuff. Just drop a couple things. I can take it. Here, this is gonna go. Do you have maybe? This is not useful. Okay, cool. All right. Now we can leave this way, and then the other one was over here. Do. Oh, the This gargoyle. way. The gargoyle. Okay. Okay. Are you good for inventory? Yeah, I just had it. Alright. Everyone get it? Yep. To the sea. To the sea.
I think southeast is the fastest. Yeah. But we can probably, I don't know, pull up that. Oh, fuck, that's a lot of wolves. Oh, there's a fucking cliff face that you can't go through. Hmm. Yeah. Well, I mean, we can jump down. But it's an up cliff. It is an up cliff. That's true. Gravity only has Oh. worked one way for me so far. You haven't learned the anti-gravity spell. Yeah. Or Yeah. reverse gravity spell, yeah. There's an art, or rather a okay. knack to flying. Yeah, exactly. Oh god.